Et comme tous les jours, on démarre avec l'actu chaude, les bails du jour sortis du four par la journaliste toujours ghetto youth, Laurence Méride. Laurence, alors là il y a plein de piratages qui se multiplient là en France. Le gouvernement, attention, annonce la création d'un bouclier cyber pour protéger les entreprises des attaques. 30 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe pour le financer. Elle vient s'ajouter, cette enveloppe, aux 20 millions d'euros déjà engagés après le piratage des services de l'hôpital de Corbeil-Essonnes cet été, tu te souviens. Ce cyber-bouclier, il est notamment conçu pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire parce qu'elles sont tout simplement trop petites pour disposer d'experts cyber en interne. Ça, c'est selon le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot. Bah oui, un menuisier comme ça, il fait voir, j'ai un cyber spécialiste à côté de moi, c'est bizarre. Le plan comprend plusieurs volets avec d'abord un outil oh là, c'est chiant à dire ça, autodiagnostic. Ah non, ça va en fait. Un autodiagnostic gratuit, c'est-à-dire que dans le courant de l'année prochaine, le gouvernement va offrir donc un audit à chaque entreprise pour voir comment ils en sont au niveau de la sécurité. Et dans la foulée, il sera aussi proposé aux entreprises de mettre en œuvre des solutions et de former leurs équipes en fait. Alors comme ça paraît léger un peu, non ? Parce qu'il y a beaucoup d'attaques là. Ouais, j'ai essayé de regarder, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. De toute façon, ce ne sera pas mis en place tout de suite, donc peut-être qu'ils ont d'autres options. Oui, tu as raison de dire que c'est léger, parce qu'un hacker, à lui tout seul, il peut faire beaucoup de dégâts. Dans moins de 10 minutes, je vais vous parler d'un hacker russo-canadien qui aurait fait plus de 1800 victimes dans le monde. Il vient d'être arrêté. D'accord, donc là pour l'instant, le bouclier, c'est une boucliette. Une petite boucliette. Une boucliette. Et attention, cette info-là est tombée hier. Le réseau social Discord, ils sont en train de ils se sont mangés une amende de 800 000 balles. Ouais, Discord est épinglé pour des manquements sur la protection des données. Ah d'accord, c'est pas un truc de parking. Je Non. disais, ça fait cher quand même. Pour rappel, Discord, c'est un service de messagerie où chacun peut créer son espace, son groupe avec des amis. Et on peut parler en écrivant, par vidéo ou en audio. Discord, c'est notamment connu pour accueillir Oula, je n'arrive pas à dire les mots, les bonnes lettres. Discord est notamment connu pour accueillir une grosse communauté de streamers de jeux vidéo et notamment des développeurs aussi. Ouais, après une enquête, la CNIL a relevé 5 infractions au RGPD. C'est le règlement général sur la protection des données. Les données, en fait, Discord les conserve trop longtemps, tout simplement. Okay. Plus de 2 400 000 comptes étaient gardés sur la plateforme alors qu'ils n'avaient pas été utilisés depuis plus de 3 ans. Et 58 000 autres avaient même dépassé le cap des 5 ans. Autre reproche fait à l'application, des mots de passe trop légers. Un code de 6 caractères avec des chiffres seulement est demandé pour s'inscrire sur Discord. Et des lettres aussi, avec des chiffres et des lettres. Oui. Alors que normalement, le règlement en exige au moins 8. D'accord, donc 800 000 balles d'amende. Je me rends pas compte. Est-ce qu'on peut considérer que c'est élevé ? Bah non. Franchement, non, mais en vrai, le montant, il est vraiment modéré au vu de la taille de l'entreprise. C'est comme ça que, normalement, la CNIL évalue le montant des amendes en fonction. Donc, Discord compte 600 salariés et est valorisé à 15 milliards de dollars. Donc, 800 000 euros pour eux, ça va, tu vois. Mais c'est volontaire de la part de la CNIL, ce petit montant, parce qu'en fait, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été volontairement indulgente, puisqu'elle a tenu compte des efforts de Discord. Ils ont fait en sorte de rentrer dans le rang. La plateforme a en effet commencé à corriger les manquements avant même d'être verbalisé. D'accord. Donc la CNIL a trouvé ça cool. Donc c'est pas mal mais pas assez. Voilà, d'accord. C'est pas assez. Ce sujet, Yiran, il m'a donné envie de te faire un petit quiz Quel sur plaisir. la question de la protection des données. Mais bien sûr. On va voir si tu t'y connais. Et comme ça, on fait un point tous ensemble. Alors ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, concentration. On commence par une facile. D'accord, là, donc ça c'est que des questions sur mon thème préféré dans la vie, la protection des données, c'est ça ? Une question, une réponse. Ok, d'accord. Ready ? Que signifie le cycle RGPD ? Normalement, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est facile la première. Oui, et je le savais, c'est le règlement général de protection des données. Tout à fait. Où est-ce qu'il s'applique ? Sur les ordinateurs. Non, je veux dire... Je veux dire dans le non, monde. bien sûr, dans l'Union Européenne. Bah tu vois, c'est ce que j'aurais dit aussi, mais en fait c'est partout. Ça s'applique vraiment partout. C'est pour harmoniser dans le monde entier les règles sur la protection des données. Alors déjà j'ai faux. En quelle année il a été mis en place ? De 2018 ? Exactement, en mai 2018. Ça, il est chaud. franchement c'est beau ça déjà. Ouais, c'est pas Franchement mal. savoir dans quelle année la RGPD a été montée, je le sais, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à ma vie, mais jusqu'à ce moment, maintenant, là, Mais précis. tu sais pourquoi ça nous apporte ? Ça nous apporte En fait, 2018 c'est hyper récent. C'est vrai. C'est hyper récent vu la naissance d'Internet. On était champion du monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En France, à quel âge on atteint la majorité numérique ? Pardon ? Ah, genre, à quel âge t'es majeur, on considère que t'es 15 ans majeur sur 15 Internet. ans
Pas mal, comme la majorité sexuelle. Il est chaud. Ah, voilà, Franchement, écoute. t'as une seule mauvaise réponse pour l'instant. Oui. Dernière, quel est le montant maximal des amendes administratives qui peuvent être prononcées contre un géant du net? Genre 5% de la valeur de l'entreprise. Comment tu sais que c'est en plus en fonction du chiffre d'affaires? Il est pas j'ai- loin, 4% du chiffre d'affaires mondial pour des géants du net. Il est chaud, non, Xavier, à la réalisation là? Ouais. Il est chaud. Alors, on l'entend Xavier- pas Xavier, mais Xavier Mais a dit oui. Oui, mais comme Ouais. il est en train d'approuver. Alors, En fait, je savais que c'était un truc parce que tu as dit plus ou moins toutes les réponses oui, dans c'est ton, vrai, dans- c'est dans- vrai. dans ton Mais sujet. il fallait J'ai écouté. éclaircir tout ça, c'était très important. Et si vous avez envie de faire ce quiz dans son intégralité, puisqu'il y a plus de questions sur le site où je suis allée le chercher, il est dispo sur Numérama. Pour si vous embêtez le week-end, petit quiz RGPD. Maintenant, Guiran, la Coupe du Monde, il faudra la suivre pas à la télé, mais sur Snapchat. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Ouais, j'ai lu un article partagé par Laurent sur la disparition des consoles de jeux. Je me suis dit, ça va nous foutre le moral encore dans les chaussettes. Je vais donc parler d'un truc qui met tout le monde de bonne humeur sur les réseaux, évidemment, la Coupe du Monde. Ah, c'est faux, hein, je mens. Cette Coupe du Monde n'est pas du tout la plus marrante. On se pèle le cul et pas du tout d'ambiance. C'est vrai qu'on a du mal à se mettre dans l'ambiance. Oui. J'avoue. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on a entendu trop de trucs. Entre Oui. les révélations de corruption, les conditions de travail pour la construction du stade, c'est trop. Non, C'est mais trop. pour l'instant, il n'y a rien qui va. Il y a plein de stars qui sont blessés, les faux supporters indiens qui sont payés par les Qataris pour faire semblant de s'amuser. Hier, sur CNews, dans l'émission de Pascal Pro, il y a un journaliste qui était au Qatar. La première chose qu'il dit, c'est oh, il y a beaucoup de mosquées. Bah oui, c'est un émirat. C'est un émirat. C'est comme au Japon. Beaucoup de Japonais au Japon. Je veux dire, c'est un truc c'est un truc qu'on trouve souvent. C'est comme en France, beaucoup d'églises en France. Exactement. Bref, c'est catastrophique, mais heureusement, Internet est là. On va vous mettre dans l'ambiance grâce à qui? Grâce à Snapchat. Snap qui propose plein de choses pour le mondial pour que les supporters puissent partager en fait pendant les matchs. Oh, c'est un festival de plaisir, je veux dire, il y aura des filtres pour faire des stories avec le visage maquillé aux couleurs de ta team. Waouh! Wow, il y aura la même chose, on pourra s'ajouter des maillots. Waouh! Et on pourra même créer un Bitmoji, qui est pas un emoji zizi aux couleurs du Portugal ou du Brésil, c'est un perso animé aux couleurs de son équipe. Waouh! Waouh, la foule est en délire car Snap veut pousser le contenu sport, j'imagine que aussi nous permettre d'acheter des maillots avec la réalité augmentée. Mais Laurence, là j'imagine qu'avec toutes ces nouvelles, tu jubiles. Ah, je suis à fond, hein. Ok. Mais à l'intérieur seulement. Voilà, c'est ça, c'est interne, c'est internalisé. C'est pour ça qu'on le voit pas. J'aimerais ajouter quelque chose quand même, je peux? Tu veux parler du fait que sur Snapchat, il y a le show, le stand-up d'actu, je sais pas si t'as vu. Exactement. Non, je voulais dire, je profite pour rappeler à ceux qui vont aller au Qatar carrément pour supporter leurs équipes, que toutes les applis, elles sont pas autorisées dans le pays. Si Ah vous ouais. y allez, voilà celle qu'il vaut mieux désinstaller carrément de votre portable pour ne pas finir en prison. Les applis de paris sportifs déjà, c'est interdit Ok. là-bas. Ça c'est bien. Pas le droit de jouer d'argent. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Mais pas le droit non plus d'être homosexuel. Donc Moins bien, Grindr, ça. on oublie. On D'accord. efface avant d'y aller. Et puis toutes les applis porno aussi. Ok. Vous savez tout. Sinon on y va sans téléphone ou bien on n'y va pas. On y va pas. Restez là. Laurence, tu nous racontes une histoire incroyable, celle d'un homme encore inconnu du grand public il y a une semaine. Mikhail Vassiliev. Il intéresse désormais la justice en France et aux États-Unis. Russo-canadien âgé de 33 ans, il a été arrêté à la fin du mois d'octobre au Canada, soupçonné d'avoir piraté des centaines d'entreprises dans le monde entier. Mikhail V serait donc un hacker, mais pas n'importe lequel. Selon le parquet de Paris, il aurait travaillé avec 4 des plus grands groupes de rançon logiciels de ces dernières années, Black Cat, Ragnar Locker, DarkSide, et il serait même le cofondateur de Logbit. En gros, il s'introduit dans le réseau informatique d'entreprises et d'organisations, il vole des données, rend les machines inutilisables en chiffrant les fichiers, puis demande des rançons. L'analyse d'un des serveurs du Canadien pourrait le relier à plus de 1800 victimes de hacking dans le monde, dont 115 en France. Exactement, et quand on atteint un nombre aussi impressionnant, Guiran, on est considéré comme un affilié très actif. Affilié, c'est le nom donné aujourd'hui aux pirates spécialisés dans l'intrusion informatique et qui travaillent de concert avec les développeurs de rançongiciels dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'enquête cherche encore à dresser le portrait complet des victimes du citoyen canadien, mais selon les informations du journal Le Monde, en France, Mikhail V est entre autres soupçonné d'être relié à une attaque menée en janvier. Il aurait visé le ministère de la Justice, mais en réalité,
il a touché un cabinet d'avocats dans la ville de Caen. Oups. On n'en sait plus sur le profil de ce Mikhail V. La cyber, c'est sa passion en fait. Il a tout appris tout seul. Exactement. D'après une source du journal Le Monde proche du dossier, Mikhail V, il est arrivé au Canada à l'adolescence. Avant même d'avoir 18 ans, d'être majeur, il commence à fréquenter des forums de discussion liés à la cyberdélinquance. Il n'a jamais été condamné par la justice. Il est totalement autodidacte dans la cybercriminalité. Et aujourd'hui, il est soupçonné d'avoir participé à plein d'activités illégales. Vente de faux papiers, trafic de données bancaires. Mais après, il est surtout parti sur sa spécialité, le piratage contre des rançons. Lors de la première perquisition au mois d'août dernier à son domicile canadien, les enquêteurs ont trouvé pas mal d'indices sur son ordinateur. Des captures d'écran de conversations en ligne avec une des têtes bien connues du groupe russophone Logbit, dénommé Logbit Sup. Aussi des éléments qui laissent penser que Mikhail V, il avait accès à des outils fournis par Logbit et à ses affiliés, ainsi que la trace d'un portefeuille de crypto-monnaie qui a reçu des fonds qui proviennent d'une rançon payée par une victime du groupe. Donc alors ça fait beaucoup. Aujourd'hui, il est visé par un mandat d'arrêt international qui vient de la France et des États-Unis. Il attend aujourd'hui son extradition vers les USA, où il risque une peine de 5 ans de prison selon un communiqué publié par le ministère de la Justice américain. Ouais, et en France, une information judiciaire est ouverte pour extorsion en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et atteinte à un système de traitement automatisé de données. Les groupes avec lesquels l'homme est suspecté d'avoir travaillé représentent le haut du panier de la cybercriminalité. Je vous ai parlé du groupe Darkside, il est désormais inactif, mais il avait semé le chaos dans les réseaux d'oléoducs américains en frappant l'entreprise Colonial Pipeline. Pour les experts, Black Cat est très sophistiqué techniquement, et le groupe Ragnar Locker a fait de son côté de nombreuses victimes, dont le groupe de distribution de matériel informatique LDLC, ça c'est en France, ou bien l'éditeur de jeux vidéo japonais Capcom. Et Logbit, c'est un groupe qui se distingue par le nombre impressionnant de victimes qui revendiquent. On entend le nom là dans plein d'affaires, notamment dans une importante campagne de recrutement de cybercriminels. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'ils sont connus. C'est eux-mêmes qui ont créé le nom affilié, on peut le dire. D'accord. Il y en a près d'une centaine selon un membre du groupe, des affiliés, voire même plus. En France, Logbit est notamment soupçonné d'être derrière l'attaque du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes cet été dont on a parlé ici. Et ils avaient été soupçonnés aussi pour Thales, mais en fait, c'était pas eux. Ah oui, parce que c'était pas Thales qu'ils avaient visé. Ah, c'est comme ils ont fait croire que c'était Thales. Et en fait, ils sont arrivés en Corse chez un avocat à Caen ou un truc comme ça. Ouais, c'est un délire un peu comme ça. T'imagines le mec à chaque fois, dès qu'il y a une opération, genre le mec qui veut infiltrer le Pentagone, non, il tombe chez Maître Gérard à Caen tout le temps. Ouais, de ouf. Terrible. Le pauvre. Ouais. On pense à lui évidemment, à tous les gens qui s'appellent Gérard et à tous les gens qui habitent à Caen. Réseau. Bien. Désolé on pour va parler d'un autre Gérard là. Exactement, on va parler d'un autre zinzin de l'internet. Un certain Elon Musk, parce que, donc t'en as parlé hier, il avait donné un ultimatum aux gens qui restaient chez Twitter. Il leur a dit, bon, tous ceux qui sont prêts à travailler 90 heures par semaine, vous pouvez rester. Ceux qui sont pas prêts à le faire, vous avez jusqu'à 17 heures et ça dégage. Et ben, il y a pas mal de gens qui ont dit, eh ben on va dégager. Encore pas mal de gens. Donc en fait là, Twitter est quasiment désert. On ne sait même pas si ça va vraiment continuer. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, on ne peut pas vraiment le savoir, Twitter va fermer. 44 milliards, il a acheté Elon Musk Twitter. 2 semaines plus tard, c'est plus ou moins un KGB, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Mais moi je me dis, il pourrait continuer sur sa lancée en fait. Moi j'aime bien son mouvement d'acheter pour détruire, sauf qu'il ne s'est peut-être pas concentré sur le bon site. Moi je vais lui donner à Elon Musk des idées de sites qu'il pourrait racheter juste dans l'idée de les déglinguer. Alors mon Elon, si t'as envie de foutre en l'air des sites internet pourraves, l'application Nike SNKRS. On n'arrive jamais à attraper, on n'arrête pas de jouer, on n'arrive jamais à avoir des baskets. Donc tu me dégages ça et tu fais rentrer fais péter une Jordan Lost and Found dans un petit colis sympa. Et tu mets pas le Nike dessus, sinon il est volé par le livreur. Bref. Ticketmaster, nul, zéro, faux nul, il n'y a jamais de tickets, ensuite il faut les acheter à la revente, ça dégage. Parcoursup, ah ouais. On comprend rien Parcoursup. Mon frère il voulait devenir comptable, il est graphiste maintenant, ça n'a rien à voir. Voilà, et évidemment, tant qu'on y est, ça coûtera pas trop cher. Dégage-moi le blog de Jean-Marc Morandini. Réseau. Et l'appli SNCF Connect, absolument.
Ouais, on va commencer à mettre le doigt dans l'engrenage de tous les sites qu'on n'aime pas et on en aura pendant 2 heures. Vous pouvez participer, hein, si vous avez des idées, n'hésitez Évidemment, pas. appelez évidemment 01 44 24 20 20 et vous nous dites les trucs, ça ne donnera rien du tout. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.